Abonnés, amis, auditeurs, téléspectateurs, marhaba bikoum. Aujourd'hui, comme à notre habitude, ba'da bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wassalatu wassalam ala al-Habib al-Mustafa, kashif al-Rumma, shafi' al-Umma, qui pour les non-arabophones est une ouverture de ce qu'on dit par le nom de Dieu, par sa grâce. On va essayer de ne pas trop dire de bêtises en étant couvert par sa grâce. Et qui est suivi, cette demande de grâce, par une prière, par une demande également de grâce sur le prophète, qui est Shafia, qui est l'intercesseur, qui est la miséricorde divine incarnée, qui est venue parmi nous nous apporter le savoir et donc le moyen de retrouver notre contact primordial à Dieu. Ceci étant dit, aujourd'hui, je vais vous entretenir d'un livre de Hamadi Reddisi, qui est un universitaire tunisien à la fac de Tunis, intellectuel, très rigoureux sur ses travaux, probablement le meilleur spécialiste de la question du wahhabisme actuel, et qui a fait un livre que je conseille vraiment à tout le monde, Le Pacte de Nejd. Alors, je vous donne vite fait le sous-titre, ou comment l'islam sectaire est devenu l'islam. Un très bon livre qui est une dénonciation scientifique, sourcée, référencée, avec des documents, avec vraiment un travail d'une qualité extraordinaire, sur la naissance, l'apparition, le développement de la secte wahhabite. Livre assez conséquent, hein, on a 330 pages, 300 et quelques pages. Je donne très rapidement donc quelques chapitres et sous-chapitres. Une nouvelle secte, le pacte de Nejd 1745, qui est le pacte entre la famille des Saoud, qui va être le bras armé, et Mohammed ibn Abdul Wahhab, qui, lui, va être l'autorité spirituelle, idéologique de cette association, de ce pacte. Enfin, si on peut appeler ça spirituel, bien sûr. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de lire un tel livre? C'est parce que, encore actuellement, il m'est régulièrement donné de vérifier que peu de gens connaissent réellement l'historique du wahhabisme. À quelle période naît-il? Comment se développe-t-il? Quelles sont les péripéties? Quels sont ses actes? Quels sont ses penseurs, ses doctrinaires? Dans quelle source va-t-il s'abreuver? Et là, c'est ce que fait ce livre. Puisque là, M. Hamadi Reddisi va faire un travail en profondeur de cet historique qui a mené au royaume saoudien aujourd'hui, c'est-à-dire au royaume wahhabite. Alors, naissance 1745, puis cette première alliance. Et on a tout de suite un premier historique qui nous mène à une prise de pouvoir, à la destruction de la Mecque et de Médine, avec l'assistance logistique des Anglais. On a, sous prétexte, vous connaissez tous le fameux Laurence d'Arabie, etc., sous prétexte d'unité, de tout ce qu'on veut, où les Anglais vont fournir une logistique, du renseignement, ou même des armes, au clan Saoud, qui va être le bras armé du wahhabisme, il y a derrière toute une entreprise de prise de pouvoir et de destruction. Donc c'est vraiment des ravages, des meurtres, de la rapine, des viols, c'est-à-dire tout ce qu'interdit l'islam. C'est sur ça qu'est bâti ce royaume et cette secte. On a donc une première fois une destruction de cette secte par Mohammed Ali, gouverneur d'Égypte, qui lui-même va être aidé logistiquement par la France et en particulier par Napoléon Bonaparte, qui va lui fournir des militaires de carrière, des armes et une logistique d'arrière-plan qui va lui permettre de traverser le désert, de se rapprocher et de pouvoir vaincre les wahhabites de l'époque. Donc cette secte va sembler être éradiquée pendant un certain moment. Les ordres, on le rappelle, venaient carrément de la porte sublime
la grande porte à Istanbul, donc du pouvoir ottoman, qui a tout de suite senti qu'il y avait là une déviation caractérisée et majeure. Et ensuite, on a une résurgence de cette même secte. Donc là, je vous fais un très bref rapport du livre qui entre dans le détail, qui parle des sources, par exemple, comme Ibn Taymiyyah, Ibn Qayyim, etc. En fait, tout un courant hanbalite de pensée, qui va nous parler de mouvements, par exemple, même un peu plus tardifs, sur lequel je reviendrai, celui des frères musulmans, et des connexions des affinités même qui vont s'établir entre wahhabisme, salafisme et frères musulmans. Alors, derrière, on a une résurgence, plus ou moins au début du XXe siècle, quand on a des découvertes de pétrole, et là, ce sont les Américains qui vont prendre la suite des Anglais, et ça va nous mener jusqu'en 1945, où il va y avoir le fameux pacte du Quincy. Quincy, c'est le nom d'un bateau sur lequel vont se retrouver les Saoudiens et les Américains pour signer un accord qui sera l'échange sécurité contre pétrole. Donc, ça sera la création de l'Aramco, donc de la société pétrolière américaine, américano-saoudienne, qui va permettre aux Américains de faire passer l'étalon international de l'or au dollar. Donc je ne rentre pas dans le détail, vous voyez que c'est très riche, et là, ça par contre, là, M. Ardissi n'en parle pas, mais une chose qu'il m'a semblé nécessaire de remarquer, c'est que la naissance de cette secte sous l'influence anglaise naît en même temps que l'apparition dans le champ public des déviations néo-spiritualistes occidentales qu'ont été le spiritisme, l'occultisme et le théosophisme, c'est-à-dire toutes ces spiritualités qui ont tenté de créer des impasses et voiler, dévoyer les vraies spiritualités traditionnelles qui étaient le judaïsme, le christianisme, l'hindouisme, entre autres. Donc ce n'est pas un hasard si ça apparaît à cette époque et sous cette forme. Un livre que je vous conseille, car là au moins, on ne sera pas dans le quand dira-t-on ou quoi que ce soit, on sera dans des sources, dans des photos, dans des dates, dans des documents où tout est prouvé. Vous aurez là à ce moment-là une connaissance beaucoup plus détaillée et profonde de ce qu'est le wahhabisme et du danger qu'il représente. Salam alaikum, merci beaucoup, au plaisir de vous retrouver très bientôt. Pensez à diffuser, partager, vous abonner. Suivez-nous, Saute 24, une chaîne libre. À très bientôt, salam alaikum.